Alors, Bezrat Hashem, on reprend, et on va reprendre sur le Birkat Hamazon. Donc, on a vu la dernière fois que le Birkat Hamazon, on avait étudié la première Beracha du Birkat Hamazon, c'est-à-dire la première bénédiction. Alors, il y a d'abord un élément de base sur les bénédictions, c'est que la bénédiction, elle a ce qu'on appelle une khatima. C'est quoi une khatima? C'est-à-dire, elle a un sceau. C'est-à-dire, c'est là où on va la sceller. L'exemple le plus classique, par exemple dans la Mida, la Khatima de la première Beracha, c'est Magen Avraham. Bien qu'au début on dit la Gadola Gibor Vanora, mais la Beracha, elle va se terminer, elle va donc être scellée, elle va avoir un sceau sur Magen Avraham. La première Beracha du Birkat Hamazon, son sceau, le premier sceau, c'est sur Azan et Akol. Très bien. La deuxième, c'est sur Alaretz Val Amazon. Donc le Zohar nous a expliqué, ou cet enfant-là dont on verra qui c'est plus tard, nous a expliqué que la première Beracha, elle était liée à ce degré, vous vous rappelez qu'on a vu la différence qu'il y avait entre Betuvo ou Mituvo, et qu'après on était passé au Chesed, et que du Chesed, on avait compris le principe que Dieu, il donne à manger à toute la planète. Si les hommes n'ont pas tous à manger, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de répartir les richesses. Mais normalement, il y a un principe qui fait que Dieu, il donne à manger à tout le monde, comme il a dit le Zohar, sans distinction entre les bons et les mauvais. Il n'y a pas du tout ici, à ce niveau de chesed, de distinction entre les tzadikim et les rechaim. Et donc, on était passé à la deuxième beracha, qui s'appelle Birkat Haaretz, qui s'appelle la bénédiction de la terre, et qui va, elle, avoir une khatima, qui donc va avoir un sceau, quand on va dire Alaretz al Amazon. En gros, on a rajouté, le premier c'était Azan et Akol, et maintenant on a rajouté un élément qui est en même temps le degré de la terre. Sur ce degré de la terre dans cette beracha, on avait dit que là, à ce moment-là, on allait rajouter ce que le Zohar, il avait appelé le fait qu'on mentionne la Torah et le Brit, avec notre fameuse phrase Al Biritecha Shiratam Tabisarenu Val Toratecha Shilimatanu, et c'était pour montrer que de ce Tov-là descendait un Chesed, et que de ce Chesed-là, maintenant, allait se déployer la Torah et la Brit et la Brit Mila, et avec la question qu'on avait eue sur les femmes. On va juste reprendre deux éléments. Difkuta kechada bechesed, et donc maintenant, les deux, c'est-à-dire, une ligne avant, enfin 3 mois avant, velartom à la Arez à l'Amazon, et donc quand on va faire la khatima à la Arez à l'Amazon sur la terre et sur la nourriture, difkuta kechada bechesed, ça veut dire que maintenant on les a collés, les deux dans le chesed. À la Arez, c'est quoi la Arez? Da'i Eretz Achaim, c'est la terre de vie. Alors, j'ai été un peu vite la dernière fois, c'est quoi cette notion de Eretz Achaim? Parce que nous, d'après la Torah, on avait compris que c'était marqué Ve'achalta ve'savata ve'varata al haaretz atova shenatana, c'est-à-dire sur le fait que Dieu nous ait donné la terre d'Israël. Et qu'effectivement, c'est-à-dire que non seulement dans le désert on était nourri, mais en plus, même en Eretz Israël, on est aussi nourri. Et que donc la terre va permettre de produire des choses pour que les hommes soient nourris. Et le Zohar, il semble entendre ici que ça s'appelle ce degré de Eretz Achaim. Ce degré de Eretz Achaim, il provient d'un verset dans les psaumes, Kuf Tet Zayin, c'est-à-dire en 9 et 7, 16, en 116, 9. C'est le roi David qui dit Etaler lifne Hashem. Alors, Etaler, c'est soit je vais ou soit je marcherai. Et Shuraki traduit je vais en face, lifne, puisqu'il y a le lifne. Donc, je marcherai devant Yudke Vavke, Be'artzot Achaim, dans les terres de vie. Les commentateurs sur place, ils ont évidemment la même question, à savoir c'est quoi ce degré de terre de vie. Ils disent que évidemment ça désigne la terre d'Israël, mais elle est appelée terre de vie parce que non seulement ceux qui y vivent, ils ont accès à un degré supérieur de vie,
Verabotenu Zal, c'est dans le Radak. Ramrou, qui nikrat Eretz Chaim, que la terre d'Israël, elle s'appelle la terre de vie. Les filles chez Matea Chaim Bitremedim, parce que ceux qui y meurent ressusciteront au moment de la résurrection des morts. C'est une question, est-ce qu'il y a une résurrection des morts en dehors d'Eretz Israël ou pas? C'est expliqué là-bas. Donc, on a collé donc maintenant le degré de la terre et du chesed. Ah, Kelilu da beda bedafkuta chada. Et donc maintenant ils sont totalisés l'un dans l'autre dans une seule adhésion. Itpashtuta detov, et donc on a le déploiement du bien. Et ça s'appelle la Oda. Ça s'appelle le fait de remercier. Pourquoi? Parce que la deuxième beracha, elle commençait par Nodé Lecha. Tov iu Oda, deikre chesed, et ça s'appelle une générosité. C'est quoi cette notion de Oda'a? De Nodé Lecha? Ou par exemple, on verra dans la Hamida, dans Modim. Littéralement, c'est comme en hébreu moderne, c'est Toda. Je te dis merci, je te remercie. J'ai eu un bienfait, et donc je te dis, je te remercie pour ce que tu m'as fait. Et Ve'alda iu Nodé Lecha, et donc c'est pour ça que cette bracha, elle commence par Nodé Lecha. Al-Kar Vekar Nisin Ve'atian Ditabidu Mitzraletov, et c'est ce que j'ai dit, c'est que par exemple dans cette deuxième beracha, on mettra toutes les reconnaissances. Donc par exemple pour Hanouka et pour Purim, quand on a des passages particuliers dans le Birkat Hamazon, on les met dans cette deuxième beracha. Donc il s'agit de la Oda, on remercie Dieu, je te remercie. Donc, selon ce qu'il nous a dit, on n'a pas bougé de l'axe du chesed. On était dans le Tov, on est descendu du Tov au Chesed, et on a rajouté maintenant dans le Chesed un élément supplémentaire, à savoir que je remercie Dieu pour tout. Je remercie pour tout. Pour la terre, pour les bienfaits qu'il nous a fait, pour les miracles, pour Hanouka, pour Purim, etc. Simplement que on va tomber sur une grande difficulté. Et cette difficulté ici, c'est un texte de Zohar qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il va à contre-pied de ce qu'on croyait avoir compris. Lisons d'abord le Zohar lui-même. Donc on vient de dire, je répète, on vient de dire que la Oda, la deuxième beracha, elle était du côté du Tov, et donc du côté de la ligne droite. Veitema. Et si maintenant tu me dis, donc c'est une objection, qu'il est écrit dans les psaumes, en tête Zaïn, et qu'il est écrit dans les psaumes, on va tout de suite avoir en tête Zaïn 11, Neimot beyiminecha netzach. Aïu misitra de yamin, et donc ça, c'est le côté de la droite. On va prendre notre temps. Il dit quoi ce verset? C'est dans les psaumes, c'est le roi David qui parle, et il dit Todi'eni orach chaim, fais-moi connaître, ou tu me feras connaître. Oui. Orach, c'est la voix, chaim des vies. Sova, c'est machot, littéralement la satiété des joies. Shuraki traduit l'assouvissement des joies. Et panecha à tes faces. Neimot biminecha. Les neimot, les choses agréables, les choses douces, comme en hébreu on dit c'est naïm. Shuraki, il a traduit par les agréments. Biminecha, à ta droite. Netzach, Netzach, c'est le sens de soit de la victoire, soit le sens de la pérennité. Shuraki traduit par la persistance. En quoi le fait de ramener ce verset, c'est une objection? Simplement, parce que si on lit le verset dans son sens littéral ici, on comprend que Neimot biminecha Netzach, à savoir que c'est dans ta droite qu'il y a Netzach. C'est-à-dire que Netzach, ce degré de Netzach, et on va prendre le temps pour expliquer c'est quoi ce degré de Netzach, il correspond au degré de la droite. Et a fortiori, le degré de Hod, le degré de la reconnaissance, de la Oda, il est à gauche.
Et c'est d'ailleurs comme ça que dans les sphirotes, on a placé Netzach à droite en dessous de Chesed et Od à gauche en dessous de Gvura. Donc, objection, comment tu viens de me dire que Od, il était à droite? Alors que ce qui est à droite, c'est Netzach. Ne rentrons pas dans l'élément technique. Le Ramak, il a consacré une grande littérature à cette question parce que c'est une question centrale dans le Pardes, dans une porte qui s'appelle Shar Yaakov, justement là-bas, la porte de la cuisse de Jacob, et on va expliquer pourquoi à propos du combat de Jacob avec l'ange. Il dit, mais de toutes les manières, si on prend le problème à la base, quand dans l'ordre des sphirotes, on a placé Netzach à droite et Od à gauche, c'est contre-naturel. D'ailleurs, la vérité, tous les gens qui étudient la Kabbalah au départ, on a du mal à comprendre. Comment est-ce que le fait de reconnaître, c'est à gauche, et comment est-ce que le fait de vaincre, le Netzach, c'est à droite? Normalement, c'est l'inverse. Pour avoir une victoire, ou une pérennité, c'est-à-dire que Netzach a les deux sens, d'accord? Comme par exemple en hébreu on dit la Netzach Netzachim, c'est-à-dire pour de tout temps à jamais. Ou même l'amnatsear, le fait de vaincre, de mener un combat, ça demande de la voix. Et le fait de reconnaître, c'est un chesed quand quelqu'un m'a fait du bien. Quoi, je fais un travail sur moi pour pouvoir lui dire je te remercie. C'est une gvoura. Au contraire, c'est un chesed. Donc la véritable question, elle est pas celle du Zohar. La véritable question, elle est, c'est comment nous, on a pu comprendre depuis le départ qu'on avait Netzach à droite et Od à gauche. Qu'est-ce qui a fait que, dans la compréhension globale des sphirotes, que le Ramak il appelle la Kabbalah, c'est-à-dire la tradition, on ait inversé les choses. Ce garçon-là qui parle, il a raison. Il a dit qu'on a commencé à dire à Dieu merci parce que tu nous as donné à manger. Maintenant, je te remercie aussi pour tous les autres bienfaits que tu vas nous faire. Et donc, on est dans la Oda. Et donc, on est resté dans le côté droit. Alors maintenant, on va mieux rentrer dans le Zohar. Veitema. Et si maintenant tu me dis, alors qu'il est écrit Neimod Biminecha Netzar, ça veut dire les choses agréables, elles sont dans ta droite, Netzach. Ah, ou Misitra de Yamin. Donc ce degré de Netzach, il est donc du côté droit. L'avachi, il n'en est pas ainsi. Et là, Kol Chad Vechad Arze, parce que il n'en est pas ainsi, parce que chacun, il montre à là où Atar Denafak Mine, sur l'endroit dont il provient. Veitema, et si tu me dis que Netzach, il est à droite, Veitema Netzach, il est Beyamin, Active Neimot, il y a marqué Neimot. Et il est écrit en Samuel 1, il est écrit en Samuel 1, 23, pardon, en Samuel, c'est en Samuel 2, il y a une erreur, en Samuel 2, 23, 1, Ne'im Zemirot Israël, il y a un degré de Ne'im Zemirot Israël, Vedas Mala, et ça c'est la gauche. Alors on va prendre le temps, parce que c'est compliqué. Premièrement, en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut cerner c'est quoi cette notion de Oda. Et du coup, on veut comprendre maintenant comment cette notion de Oda, elle est toujours mise en parallèle avec cette notion de vaincre. Alors je vous dis, c'est très très complexe. Pourquoi? Parce que l'histoire, elle vient de Jacob. C'est-à-dire que Jacob, il s'est battu ou pas avec un ange. En tout cas, le matin, il a été béni, il s'appelle Israël, et il va boiter. Pourquoi est-ce qu'il va boiter? Il va boiter parce qu'il a été touché al kafiricho, il a été touché littéralement dans le haut de la hanche, dans la clavicule. Et il va boiter. L'implication que la Torah elle dira, c'est qu'à cause de ça, justement, on ne mangera pas du nerf sciatique.
Mais la question pshat qui est dans la Torah là-bas, c'est qu'il y a marqué qu'il était touché à une cuisse. Est-ce que c'est la cuisse droite ou est-ce que c'est la cuisse gauche? Et même dans la halakha, on dira que si maintenant on a interdit le nerf sciatique des deux cuisses, c'est par extension. Alors maintenant la question c'est de savoir, et vous verrez là-bas, c'est des commentateurs, ils disent c'est que à quelle cuisse il a touché. Est-ce que c'est la cuisse droite ou est-ce que c'est la cuisse gauche? Je veux dire, mais ça change quoi? On cherche maintenant à partir de quel point Jacob il a eu une faiblesse. À quel point il est blessé. Il est blessé à quel degré? Est-ce qu'il est blessé? Alors le Zohar il a expliqué là-bas que de toutes les manières l'ange il pouvait pas l'atteindre à la tête. La tête de Jacob c'est un niveau trop haut. Il pouvait pas l'atteindre au bras, parce que les bras de Jacob c'est Chesed et Gvura. Il pouvait pas l'atteindre au tronc, parce que le tronc c'est l'armature même de Jacob, et cette armature-là, elle est indestructible. Donc le seul point de faiblesse que l'ange il a trouvé quand il s'est battu avec Jacob, c'est qu'il a touché au niveau des cuisses. D'accord? Et un Midrash il raconte qu'il voulait l'attaquer au niveau de Yesod, mais qu'en fin de compte il a mis la cuisse devant. C'est un vrai combat. On décrit le combat, et que donc il a mis la cuisse devant pour pouvoir protéger son bride. Mais en tout cas, il va s'en retrouver affaibli. De ce combat de Jacob avec l'ange, il va avoir une faiblesse de Jacob. Et on veut savoir cette faiblesse-là, qu'est-ce qu'elle implique pour nous, même métaphysiquement. C'est de là-bas qu'on va apprendre que maintenant il y a deux côtés qui s'appellent deux jambes, et que ces deux jambes s'appellent Netzach et Hod. Et que nous, on aurait pu penser, parce que comme le Ramak dit, que c'est ça la Kabbalah normale qu'on a, à savoir que Netzach c'est à droite et Hod c'est à gauche. Le soir il vient ici, il dit maintenant, mais non, c'est faux. Alors, reprenons. Notre verset, il a dit quoi? Neimot biminecha netzar. Donc il dit, comment tu peux me dire que Hod, il est à droite, alors que c'est marqué que les neimot, c'est-à-dire les choses agréables, elles sont dans ta droite, et ça s'appelle netzar. Dea, iou, vea, iou, misitra de yamin, et que, effectivement, il est du côté droit. L'avachi, il n'en est pas ainsi. Et là, kol chad vechad, arze alaou atar denafek mine, parce que chacun, il indique le lieu dont il provient. Alors, je vais vous épargner des heures d'études, mais toute la difficulté, c'est de comprendre cette phrase-là. Et là, kol chad vechad, arze alaou atar denafek mine, chacun, il indique le lieu dont il provient. C'est vrai. La Oda, elle provient du côté droit. La victoire, Netzach, elle provient du côté gauche. Mais il y a un lieu de provenance et il y a un lieu de destination. Donc il y a un croisement, il y a un chiasme. Normalement, Hod aurait dû être à droite. Mais Hod, elle provient de la droite et elle va aller à gauche. Et Netzach, il est du côté gauche et il va aller à droite. C'est ça qui s'est passé dans ce problème de Jacob avec l'ange. C'est que ça a été intercepté. Ça a été mis de l'autre côté. À tel point, va expliquer le Ramak, c'est que quand, par exemple, on va s'intéresser aux couleurs dans les sphirotes, on voit bien que Netzach et Hod, un, c'est un rouge qui tend vers le blanc, et l'autre, c'est un blanc qui tend vers le rouge. C'est-à-dire, un, c'est un chesed qui est matiné de Gvura, et le deuxième, c'est une Gvura matinée de chesed. Dans la littérature kabbalistique, plus loin, on dira que c'est quoi Hod? Hod, c'est que c'est une chose mal qui t'arrive, mais finalement, tu vas te rendre compte que c'est un bien. T'as raté le train, mais finalement, le train, il a eu un accident. Et c'est quoi Netzach? Et il y a un bien qui t'arrive, en fin de compte, ce bien, c'est pas un vrai bien. Donc ces deux éléments, ils sont entrecroisés. Alors, voyons la suite. Ve'itema, et si maintenant tu me dis que Netzach, il est à droite, Ve'itema Netzach biyamin, active neimot, le verset, il a pas dit littéralement que Netzach biyamin. Le verset, il a dit neimot biminecha. Donc les choses
qui sont naïm, les choses qui sont agréables, elles sont dans la droite qui est Netzach. Et il est écrit, à propos du roi David, le verset qu'on va voir maintenant, que lui, on l'appelait Ne'im Zemirot Israël, on l'appelait celui qui était agréable dans les chants, dans le fait de chanter. C'est quoi ce verset? C'est dans Samuel, Vehele divrei David à Acharonim, et voici les paroles de David, les dernières. Ne'um David, le discours de David, Shuraki traduit par la harang, c'est très joli la harang. David ben Ishai, de David, le fils de Ishai, ou Nehum Gever, et le discours du Gever. Le Gever, c'est l'homme, mais c'est aussi le héros. Le Gever, c'est quelqu'un qui est fort. Ou Kam, qui a été, alors, à la Gever, ou Kam Al, qui a été élevé au-dessus. Meshiach, le Messie, loin, parce que vous savez tous que David, il a reçu l'onction. Elohé Yaakov, le Dieu de Jacob, ou Naïm Zemirot Israël, et il est donc le Naïm Zemirot. Shuraki, il traduit celui qui a rendu suaves les chants d'Israël. Autrement dit, c'est celui qui sait chanter. De là, on apprend que, quand on dira à chaque fois Naïm Zemirot, ça s'applique à David Amelech. Le Malbim, il ramène là-bas que, par exemple, de là, on apprend que le verset, il a dit que voici les dernières paroles de David. Alors, il dit que le roi David, dans sa vie, il a composé 3 types de chants. Les chants qu'il a dit à son propos, de lui-même. Et ça, c'était même avant qu'il ait reçu l'onction, même avant qu'il soit Mashiach, et lorsqu'il était simplement un petit berger. Après, les chants qu'il a composés une fois qu'il a reçu l'onction. Et après, les chants qu'il a fait pour tout Israël. Mais en tout cas, il s'appelle Naïm Zemirot Israël. Or, qu'est-ce que je gagne de là? Je gagne que, si tu me dis que les Zemirot, que c'est connu que Zamir, ça vient de Milachon et Zamir, c'est le fait de couper, c'est le moment de la moisson. Et quand on a dit là-bas Ne'im Zemirot, or le fait de couper, c'est le fait d'exercer une gvoura. C'est par exemple, c'est pour ça que après le Zohar, c'était les Lévi'im qui devaient chanter dans le temple. Parce que les Lévi'im, eux, ils ont une fonction de chantre, mais cette fonction de chantre, elle est là pour couper les mauvaises choses. Elle est là pour enlever les mauvaises choses. D'accord? Le fait de chanter, en tout cas pas dans Shir, mais dans la Zimra, c'est le fait maintenant d'enlever des choses. Alors, Ne'im Zemirot, Israël, et ça c'est à gauche. Vekol Samala, Ichlil Beraza de Yemina. Et tout ce qui est à gauche est totalisé dans le mystère de la droite. Aval Oda, Ore al Yemina. Mais la Oda, elle indique la droite. L'Arza, pour montrer, des Amine Nafak, parce que c'est de là-bas qu'elle provient. En gros, la Oda du Birkat Amazon, c'est une Oda qui remonte au Shoresh. C'est une Oda qui remonte à la racine. Alors que normalement, la Oda, dans son déploiement, elle est du côté gauche. Donc on est remonté à la racine. C'est tellement complexe que le Rama qui dit qu'il a longtemps hésité et que tout ce qu'il a dit dans le Pardes, dans Sharier, Yaakov, il dit maintenant par rapport à ce Zohar-là, il le remet en question. Autrement dit, il y a 2 degrés de Oda. Il y a un degré de Oda qui est du côté gauche, mais il provient du côté droit. Imaginez-vous que c'est comme des chiasmes. D'accord? Donc c'est comme si vous voyez des sphirotes, donc il faut, d'ailleurs le Rama qu'il a fait, c'est comme si vous prenez la Oda, elle est à gauche, et vous allez tracer un trait de Oda jusqu'à Chesed. Et Netzach, il est à droite, et vous allez tracer un trait de Netzach jusqu'à Gvura. Mais simplement, ça s'est inversé. Ça s'est inversé. Parce que maintenant, pour pouvoir mener une victoire, ça passe par un Chesed. Et pour pouvoir dire un remerciement, ça passe par de la Gvura. Les Arza, des Amine, parce que c'est pour montrer que ça provient de là-bas.
Veda peshitu detov, et ça, c'est le déploiement du bien, le bien de la première beracha. Deit pashta, qui s'est déployé dans la terre de vie. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que maintenant, on est sûr que le Birkat Hamazon, il est complètement du côté droit. Le Birkat Hamazon, c'est la seule beracha où même dans l'agencement des berachot, il n'y a rien qui est à gauche. Tout est à droite. Et même cette Oda-là, dont on a parlé, elle est à droite parce qu'elle remonte au principe même de la Oda. Et le principe même de la Oda, il est du côté du Tov. Alors le Zohar, maintenant, il va nous poser la question qu'on aurait dû poser avant. Pourquoi ça m'embête à ce point-là qu'il n'y ait pas de gauche dans le Birkat Hamazon? Pourquoi ça m'embête à ce point-là que je ne veux pas aller du côté gauche? Maïtama, let acha semala. Pour quelle raison est-ce que ici je n'ai pas de côté gauche? Begin, des lettres chulka les sitra achara bemezona d'Israël, pour qu'il n'y ait pas de part à l'autre côté dans la nourriture d'Israël. On veut que ce que la nourriture nous apporte, il n'y ait rien du côté gauche. On veut être complètement sur le côté droit. La preuve, VI est tard. Et si maintenant c'est veillé, c'est mala, la gauche, si Trahara est arrimé, l'autre côté il s'éveillerait aussi avec lui. Ça veut dire que si dans l'équilibre des brachot on aurait mis le côté gauche, ça aurait réveillé les forces du mal. Ça aurait réveillé les forces de la Gvura. C'est ça que c'est la seule bracha de Oraïta. Parce que quand la Torah, elle a fait une bracha où on ne compose pas avec le mal, on compose pas avec la gauche. VA. Et maintenant, quelle en est la preuve? Parce que le principe même du côté gauche, il est à Esav, et Esav, il a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Quand Jacob, il a acheté le droit d'aînesse à Esav, il voulait justement prendre tout ce côté-là pour lui. Finalement, en quoi ça l'intéresse à Jacob le droit d'aînesse? C'est uniquement une part d'héritage, parce qu'il veut parce qu'il veut ramener à droite ce côté gauche. Écoutez maintenant comment le Zohar va nous expliquer ça. Ve'a yuzavin bechirute vechulkel Yaakov Avinu. Ve'a anan yevinan le chulka le'au mekatraga bezuama de ma'in batraïn. Et nous, pour que le Birkat Hamazon n'y soit pas à gauche, on lui donne aussi une part. C'est quoi la part qu'on lui donne? C'est ce qu'on va appeler les Maïm Acharonim. Avant de faire le Birkat, vous savez qu'il y a les Maïm Rishonim, ce qu'on appelle les Netilat Yadayim, mais ça c'est fait pour pouvoir avoir des mains pures, pour pouvoir toucher le pain. Et il y a ce qu'on appelle des Maïm Acharonim. Maïm Acharonim, personne n'a jamais pensé du point de vue de la halakha que c'était une obligation. Mais le Zohar le considère comme une grande obligation. On veut se débarrasser de toutes les mauvaises choses du repas avant de faire le birkat. À tel point que le Zohar il dira et d'ailleurs vous savez qu'on dit une phrase, cette phrase c'est Maïm Acharonim Chova, ça veut dire c'est une obligation de faire ces eaux, ces dernières eaux. Et le Zohar il se dit quoi Chova, ça veut dire on a l'obligation de lui donner une part. On donne une part à l'autre côté. Maïm Acharonim Chova. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire le birkat. C'est pour ça que d'ailleurs, on ne peut pas s'interrompre entre le birkat et entre Maïm Acharonim et le birkat. D'après la halakha, d'après la Gemara, pourquoi on fait Maïm Acharonim? On fait Maïm Acharonim parce qu'il y avait soi-disant une espèce de mythe d'un sel très dangereux qui s'appelait le Melar Sédomite, c'est-à-dire le sel de Sdom. Et que au cas où il y aurait dans les aliments ce sel, et qu'on aurait touché les aliments avec les doigts, et qu'en portant les doigts aux yeux, on pourrait devenir aveugle. C'est comme ça que la Gemara elle donne la justification de ce Maïm Acharonim, et que donc, en souvenir de ça, même si ce sel-là a disparu, ou même si effectivement on ne sait plus si vraiment il est nocif ou pas, on a l'habitude c'est même pas qu'on se lave, on se trempe les mains de ça. Mais, si vous avez noté,
Les gens qui font Mayim Acharonim, ces eaux-là, on doit les sortir de table au moment du Birkat. Parce qu'en fin de compte, on a donné sa part à la gauche. Et donc maintenant, au moment du Birkat, on veut tout remettre du côté droit. Vea, parce que lui, il a vendu son droit d'aînesse et sa part à Jacob notre père. Et nous, Vea Anan, et nous, Yaivien le Chulka, et nous lui donnons une part, Léao Mekatraga à cet accusateur, Bezouama de Ma'in Batriin, par la salissure des dernières eaux. Ve'i let Zouama. Et si maintenant tu vas dire, mais moi j'ai pas touché la nourriture avec les doigts, j'ai mangé avec une fourchette et je me suis pas sali les doigts. Achulka de Aou Michla d'écrivou Beyedain, c'est à propos de la nourriture qui aurait pu rapprocher des mains. Ve'aldan, let le Chulka Beadan, et c'est pour ça que maintenant nous n'avons plus aucune part avec eux. Ve'o'il ve'let le Chulka Beadan, et maintenant, puisque nous n'avons plus aucune part avec eux, De'anatil Chulka, parce que maintenant lui, on lui a donné sa part, donc on a donné une part au mal. Let lan l'atara samakal, donc maintenant, nous ne pouvons plus éveiller la gauche. De'layita nekatrega, parce que maintenant, l'accusateur, il ne peut pas se réveiller, et s'éveiller, et pour qu'il prenne deux parts. Une part en haut et une part en bas. Pourquoi? Parce que le Bechor, il prend deux parts. C'était ça l'histoire des deux parts. C'est quoi l'histoire des deux parts? Tout le monde sait que le Bechor dans la Torah, excusez-moi si je vais vite, après répondre à les questions. Le Bechor dans la Torah, il prend deux parts d'héritage. Pourquoi il prend deux parts? On a dit c'est l'aîné, que l'aîné il doit avoir deux parts. Ici, le Zohar explique que la Bechora, c'est qu'il prend deux parts, il prend une part en haut et il prend une part en bas. Je relis. Delaïta mekatrega veitol trin chulkin. Chad letata vechad lela kakabechor. Une en haut et une en bas comme un premier-né. De azavin bechorate le Yaakov, parce qu'il a vendu son droit d'aînesse à Jacob. C'est quoi qu'il a vendu? Le Zohar dit que si Esav, il avait compris ce que Yaakov, il lui a fait, il se serait suicidé. Parce qu'il n'a pas compris qu'en vendant sa part de droit d'aînesse à Jacob, il lui donnait sa part d'en haut. Jacob, maintenant, il a la part d'en haut. Et Esav, il a la part d'en bas. C'est pour ça qu'il y avait deux parts. Il lui a dit, vends-moi, parce que si un aîné, il a deux parts, et le deuxième, il a une part. Donc, quoi qu'il arrive, il aura une part. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il lui vend? Il lui vend sa part supplémentaire. Voir tous les méfarchim là-bas sur l'histoire de la vente de ce droit d'aînesse. C'est ça qu'il dit ici. Chulke, et donc maintenant, Esav, il a une part en bas, mais en haut, il n'a rien. Velet le kloum. Et en haut, il n'a plus rien. En fin de compte, nous, on a la part d'en haut. Et c'est ce qui expliquera d'ailleurs l'antagonisme entre Yaakov et Esav. C'est que Yaakov, il a la part. Yaakov, il dit, moi, je prends la part d'en haut. Et toi, Esav, je te donne la part d'en bas. Vas-y, dirige le monde, fais des guerres, fais ce que tu veux. T'as qu'à faire inventer tout ce que tu veux. Enfin bref, tout ce qu'on a dit sur Esav et sur Edom, y a pas de problème. C'est toi qui as la part d'en bas. Moi, je l'ai pas. Moi, je veux que la part d'en haut. Et comme je veux que la part d'en haut, au moment du Birkat Amazon, je te donne à toi la part d'en bas, parce que c'est vrai, j'ai mangé, j'ai touché des aliments, j'ai eu un rapport avec la matière, avec tout ce qu'on peut imaginer, ce qui peut se passer pendant le repas. Mais au moment du Birkat, je veux remonter à la part d'en haut. Donc c'est pour ça que le Birkat, il est complètement à droite, et que maintenant, je ne veux rien avoir à faire avec la gauche. Velet le kloum. Et le Zohar maintenant va le dire en toutes lettres. Israël, natle la'ela. Israël, ils prennent en haut. Ve Esav natil letata. Et Esav, il prend en bas. Ve alda, et c'est pour cela. La yitkarev semala klal bebirkat mezona. Et c'est pour cela que la gauche ne doit pas du tout être approchée, ou on ne doit pas se rapprocher de la gauche dans le Birkat Hamazon. On verra la suite qui est encore plus passionnante. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.